Nous sommes en 2013 et dans cette chambre d'adolescent totalement banale se déroule actuellement l'un des moments les plus importants de la vie d'un jeune garçon. Moment qui allait ouvrir 10 ans plus tard le chemin des rêves pour des milliers de personnes. Mais ça, à ce moment-là, personne ne peut le voir. Personne ne peut même imaginer ce qui est en train de se passer. Parce que tout se déroule dans sa tête. À ce moment-là, il est en train de découvrir quelque chose qui va changer sa vie à jamais. Mais aussi celle de beaucoup d'autres sans le savoir, dont vous faites peut-être partie. Cet adolescent, c'est moi, et je suis en train de faire mon premier rêve lucide. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler spécifiquement de ce rêve lucide, ni même des dizaines d'autres qui ont suivi. Non. Aujourd'hui, nous allons parler d'une musique que des milliers de gens connaissent, qui aurait dû être utilisée pour un jeu vidéo qui n'a jamais vu le jour, et dont le compositeur n'a aucune idée ou presque de la portée que sa musique a sur les gens qui l'écoutent aujourd'hui. Une musique que beaucoup reconnaissent à la première milliseconde et qui représente une époque, une discipline, une communauté, probablement la plus saine de YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une musique pas comme les autres, la musique de l'ermite des songes. J'aurais pu continuer la vidéo à la mode Ego encore un petit moment, mais je sais que ma communauté apprécierait particulièrement une vidéo à l'ancienne, dans ma chambre, alors me voici presque 14 ans plus tard pour vous raconter cette histoire. Bienvenue à tous, ça me fait tellement plaisir d'être là, putain. Ça me manquait de faire ces vidéos à l'ancienne et si t'es là et que tu te rappelles de cette époque, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais très curieux de savoir combien sont encore là depuis que la chaîne est devenue une chaîne de méditation guidée. D'ailleurs, merci du fond du cœur à tous ceux qui les écoutent, vraiment ça me fait trop plaisir. J'adore vous lire même si je peux pas toujours répondre. Tu la commences quand ton histoire là, espèce de tocard émotionnel? Tocard émotionnel? C'est pas mal ça, non? J'aime bien. D'ailleurs, faudra qu'on fasse une vidéo sur ton histoire une fois, non? Ouais, enfin, faudra penser à augmenter la limite d'âge pour la regarder, alors je te le dis tout de suite. Quoi? Eh merde. Oh, bon, on va devoir retourner un petit instant dans la chambre de cet adolescent qui vient de faire son premier rêve lucide. Mais avant, pour tous ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas ce que c'est un rêve lucide, c'est un rêve pendant lequel tu prends conscience que tu es en train de rêver. Tu vois le rêve exactement comme si c'était la vraie vie. Tu as tes souvenirs, tu as ta mémoire, tu sais qui tu es, mais tu ne te réveilles pas. Et tu peux interagir avec le rêve comme tu veux. Les lois de la physique n'existent pas, donc tu peux voler, traverser les murs, aller dans l'espace, respirer sous l'eau, parler à ton inconscient, faire toutes les choses qui sont tout simplement impossibles à faire dans la vraie vie. Tu as moins peur parce que la pire chose qui peut arriver, c'est de te réveiller. Donc c'est le terrain de jeu parfait, ultime. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que tu n'as personne d'autre à qui parler. Oh là là. T'es allé voir ton psy d'ailleurs? Tu parles de celui que je dois aller voir moi parce que je suis schizophrène. Depuis que tu es apparu dans une vidéo pour la première fois? Nous sommes schizophrènes. Bon, si je vous raconte ça, c'est parce que pour bien comprendre pourquoi j'ai utilisé l'une de mes musiques préférées pour ma chaîne YouTube, c'est parce qu'à l'époque, quand j'apprenais à faire des rêves lucides, j'avais également associé une musique avec les rêves lucides, sans vraiment faire exprès d'ailleurs. C'est juste que quand je m'entraînais, que je lisais des choses là-dessus, que je faisais mes doubles réveils, mes tests de réalité, ou quand je me baladais dans la rue pour faire mes balades lucides, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'écoutais une musique particulière qui est restée associée pour moi au rêve lucide. Et cette musique, la voici, Jolene de Dolly Parton. Et encore aujourd'hui, cette musique me donne des sensations juste indescriptibles, tellement j'ai l'impression d'être dans un rêve lucide, de me rappeler du début, de quand j'ai commencé, enfin bref, laissez tomber, c'est vraiment un truc de fou. Et donc notre histoire se poursuit 7 ans plus tard, nous sommes en 2020, et suite à une rupture amoureuse plutôt difficile, j'ai décidé de me plonger corps et âme vraiment dans un nouveau projet. Et ce nouveau projet, certains d'entre vous le connaissent, c'est un jeu vidéo que j'ai décidé de créer de A à Z pour pouvoir faire absolument tout ce qui est possible de faire au niveau créativité, que ce soit la musique, les dessins, les paysages, le scénario, etc., les bruitages. Si je vous dis que certains d'entre vous savent de quoi il s'agit, c'est parce que j'en parle de temps en temps. Il s'agit de l'univers que j'ai créé quand j'étais petit, pendant un cours d'allemand par hasard. J'ai commencé à gribouiller, c'est devenu des bandes dessinées, jusqu'à avoir 50 exemplaires, 50 tomes. Et ensuite, ça s'est transformé en début de film d'animation. Puis, il y a eu le jeu vidéo dont je viens de vous parler. Et aujourd'hui encore, l'univers continue. Le dernier projet en date étant un roman que j'ai terminé l'année passée, qui n'est absolument pas publié parce que je n'ai aucune connaissance dans le domaine. Mais le peu de gens qui l'ont lu, dont certains d'entre vous, l'ont adoré.
adoré. Et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, si ça vous intéresse de le lire, je vous laisse les infos dans la description. C'est fou parce que je t'en veux même pas en fait pour ce placement de produit, tu vois. Parce que je me fais strictement aucune marge sur la vente du livre, je sais pas. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un bon livre en fait. Et ça vaut la peine de le promouvoir. Ah, quoi, tu l'as lu? Ah non, mais j'ai calé un pied de table l'autre jour avec, pendant que je m'amusais avec la voisine. Et c'était la hauteur parfaite pour qu'elle arrête de grincer. La table? Bah non, la voisine. Mec, elle faisait un de ces bruits bizarres. Je pense que la table lui appuyait au niveau du grand glutéal, là, tu vois. Et pour le coup, il était vraiment énorme. Enfin bref. Et tu vois, après, je me suis demandé si c'était pas parce que j'étais en train de lui poutrer la gueule. Et donc, pendant la création de mon jeu, j'ai découvert un univers vraiment fascinant, celui des créateurs de contenu, des jeux indépendants sur Instagram. Franchement, c'était une période juste incroyable. C'était pas le Instagram qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait certes ceux qui faisaient aussi leurs jeux vidéo indépendants, mais il y avait aussi des dessinateurs, des animateurs, des doubleurs, des créateurs d'effets spéciaux, des animateurs 3D, enfin bref. Et comme il n'y avait pas encore les IA, tout le monde travaillait à la main et je vous laisse imaginer le temps que je passais à dessiner les décors du jeu, mais j'adorais ça. Alors je dessinais encore, j'animais, je plaçais mes dialogues, mes scènes, j'apprenais à utiliser des outils que je connaissais même pas. Et l'un d'entre eux, c'est Ableton Live, un logiciel pour réaliser de la musique. Et j'ai commencé comme ça à approximativement réaliser les musiques de mon jeu vidéo. Parce que bon, un jeu vidéo sans musique, c'est pas vraiment un jeu vidéo. Alors j'ai commencé à composer laborieusement, parce que si aujourd'hui on peut s'aider des IA pour réaliser des véritables bangers, comme disaient les jeunes, Oh, le boomer originel, quoi. Alors que c'est un millennials. Encore pire. nous sommes des millennials. Enfin bref, à l'époque, j'étais bien incapable de composer la musique de mes rêves. Je me débrouillais un peu, mais ça sonnait jamais vraiment comme dans ma tête. Je voulais vraiment une musique principale pour ce jeu qui soit épique, mémorable, dont les gens se souviennent. Mais la seule chose que j'avais finalement, c'était la mélodie et un tout petit peu de talent. Enfin bon, je pense que cette musique à elle seule justifie le fait d'avoir encore un piano aujourd'hui chez moi. Doc, nous ferais-tu l'honneur de enfin servir à quelque chose dans ces vidéos et de nous la jouer? Tu sais bien que je dis jamais non pour me servir de mes doigts. Pour vous, messieurs, dames, la bande-son de Garden of Even, mon jeu vidéo. Doc, c'est bon, on a compris là. Oh, c'est bon, pardon, désolé, voilà. Pardon. Doc. Oh, mais de toute façon, il n'y a plus personne qui la regarde là, ta vidéo. Commente Doc si t'es encore là. Bon, pas d'IA, un vague talent, mais surtout une mélodie. Et comme je vous le disais, sur Instagram à cette époque, il y avait une communauté juste fabuleuse. Et bien sûr parmi eux, des musiciens, dont Amadeli, celui qui composera la musique de la chaîne. Il s'agit donc du héros de cette histoire qui a su insuffler son talent dans mon idée pour en faire la musique que vous connaissez aujourd'hui. Et il avait besoin de deux choses, la mélodie et le style désiré. Ensuite de quoi il se mettrait à travailler. Sauf que quand j'ai commencé à jouer la mélodie pour lui l'envoyer, je me suis un peu enjaillé, j'ai un peu modifié les notes et ça a donné ça. Waouh. Doc. Oh, pardon, du coup, je te fais quoi, la transition, le tout, enfin, bon, ça donnait ça, quoi. Merci. Alors je lui ai donné ma bouillie de notes approximatives et quelques jours plus tard, je reçois ça. Là, je me dis qu'on tient quelque chose et que j'ai vraiment devant moi un compositeur très talentueux. Alors je le paie, je le remercie et je continue à bosser sur mon jeu vidéo. Sauf que mon jeu vidéo à cette époque, il y a un youtubeur très connu qui, sans vraiment le vouloir, va l'enterrer définitivement. C'est un peu mauvaise langue de dire ça, mais disons juste que ma rencontre avec lui a remis les rêves lucides en priorité et que de toute façon mon jeu n'aurait jamais pu sortir parce qu'il était beaucoup trop ambitieux. Regardez la map quoi déjà, enfin je veux dire j'étais complètement taré. Donc fin 2020, en plein développement de ce jeu complètement fou,
Je reçois un email. Je crois que l'objet c'était Poisson Lucide ou un truc comme ça. Je l'ouvre et c'est comme ça que je fais la connaissance de Chris de la chaîne Poisson Fécond et que je décide de dédier cette chaîne exclusivement aux rêves lucides. Et un jour, en arrivant un peu à court des musiques libres de droit auxquelles j'avais accès pour faire mes vidéos, eh bien je retombe sur cette musique que m'avait composée Amadélie pour mon jeu vidéo. Et je me rappelle qu'à l'époque, eh bien moi aussi, j'avais associé une musique au rêve lucide. Et j'ai commencé à me dire que cette musique sonnait plutôt pas mal comme finalement un rêve, comme ce que je ressentais dans les rêves lucides. C'est là que j'ai compris que cette musique n'était peut-être pas destinée à ce jeu vidéo après tout, mais à vous, à nous, à la communauté des rêveurs lucides. Alors je l'ouvre, je mets la musique sur la timeline, je regarde et là je me dis qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que la musique soit synchronisée avec la façon que j'ai de conclure les vidéos. Alors je repasse un coup la musique sur Ableton Live puisque j'avais appris plus ou moins à faire de la musique pour y ajouter un élément qui allait tout changer, une simple batterie étouffée au début de la musique. Et c'est ainsi qu'elle apparaîtra sur la première vidéo FAQ de la chaîne, le dimanche 28 février 2021, comme musique de fin, et continuera de nous régaler depuis. Mais calme-toi, t'es pas Hans Zimmer non plus. Ma grand-mère fait de la meilleure musique avec ses ustensiles quand elle cuisine un ragoût de porc. Et oui monsieur, va falloir penser à se rappeler que t'es pas le personnage principal de YouTube. Hein. Voilà, vous connaissez maintenant toute l'histoire et avant de nous quitter, Amadélie, le compositeur de la musique, aimerait vous dire quelques mots. Alors merci à lui et je pense qu'il ne sait pas à quel point sa musique peut impacter les gens qui ont un lien avec les rêves lucides. Je mettrai son compte dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas pour moi, je vous dis à la prochaine. Restez vrais, restez lucides. Ciao. Doc, hein? Ciao. Bonjour à tous. Hi guys, I am Amadélie. I am a music game composer, and Emmett is not just a colleague, but he's my friend. And I would like to say thanks for all of you to listen this music, and I appreciate your emotion, and it makes us really happy. And I wish the best for all of you. Have a great one.